Il pousse les ténèbres, il pousse les démons. Il vient te chercher à toi, il t'arrache les ténèbres. Gloire à Dieu. Il fait de toi son enfant. Amen. Il te met dans la lumière. Seulement t'as couvert ton cœur à la parole, d'accepter Jésus, d'accepter le Sauveur. Amen. Et tu seras sauvé. On chante le dernier cantique. Je laisse toute la place à la parole de Dieu. Voilà, que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu soit béni. C'est un peu dégueu. Oui. Je ne suis pas assez grand que la losse. Voilà, nous allons baisser les têtes, on va demander la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Je demanderai à Tony s'il pourrait nous présenter. Seigneur, c'est devant toi que nous sommes. Et nous prions de tout notre cœur. Gloire à Dieu. Nous savons que ta parole, elle est créatrice. Alléluia. Tu dis un mot et les choses existent. Amen. C'est la puissance de ta parole, Seigneur. Nous prions pour que la puissance de ta parole ce soit produise la foi dans les cœurs. Amen. Et que des âmes se tournent vers toi. Et que des corps soient guéris. Et que des âmes soient délivrées. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et le moment est venu d'annoncer la parole de Dieu, de proclamer, de déclarer les Saintes Écritures. Parce qu'on sait que la parole de Dieu, l'Épître aux Hébreux dira, elle est plus tranchante au chapitre 4, verset 15, qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusque jointure et moelle, elle partage l'âme et l'esprit, et elle juge les sentiments du cœur. Dans un autre passage, on l'appellera comme ça, je ne fais pas de l'hébreu et du grec, mais quand je le sais, je le sais. C'est la maïkaïra. Ça veut dire que elle tranche de deux côtés. Et donc, il y a le glaive. Il y a le glaive. Et le glaive est vraiment la prédication de l'évangile, puisque dans les actes des apôtres, il dira, lorsque Pierre, après la Pentecôte, après avoir été rempli du Saint-Esprit, il leur prêcha, et il leur dit, ce Jésus que vous avez rejeté, crucifié, que vous avez livré, Dieu en a fait Christ et Seigneur. Christ est Seigneur. 3000 âmes converties. Le texte il dit, ils eurent le cœur vivement, texte littéral, transpercé. Et ça c'est le glaive de la parole de Dieu. Et c'est la même parole avec la même autorité qu'elle va être annoncée ce soir. Donc, si je devrais me permettre de donner un conseil à l'Église, aux frères, aux jeunes, voire les anciens, un humble avis, serait celui-ci. C'est que nous avons besoin d'être renouvelés dans l'onction. Sinon, on sèche dans la fonction, en exerçant le talent, dans tout ce qui pourrait, le service, tout ce qui pourrait se faire, ça sèche. S'il n'y a pas le renouvellement, je vous donne un texte de la parole de Dieu. David, il a été, le texte il dit, oint. Il a été oint. Quand on est oint, c'est une fois pour toutes. Mais attention, il faut être renouvelé dans l'onction. Je dis ça pourquoi? Parce que il a été oint dans sa maison, au milieu de sa famille. David mûrit, grandit, fait quelques pas en avant.
devient mature. Et on l'établit roi de Juda. Mais il fallait qu'il soit à nouveau oint. Amen. David croissait, grandissait, et il devient le roi d'Israël. Et il a été à nouveau pour une troisième fois oint, roi d'Israël. Pourquoi il n'a pas été oint une fois pour toutes? Parce qu'à chaque place, à chaque fonction, au fur et à mesure où on grandit, qu'on prend, il faut qu'on aille la force, non pas de nos mérites à nous, mais on a besoin de nouveau d'être requalifié par l'onction renouvelée à nous. Amen. Pour être à la hauteur de chaque fonction qui grandit, de chaque place qu'on peut prendre, il faut être renouvelé dans l'onction. On peut être un héros, mais si on n'est pas renouvelé dans l'onction, on sèche, C'est vrai. voire même, je ne vais pas exagérer avec les mots, voire même la chute. Dans le cantique funèbre qu'a chanté David, il a dit, comment des héros, comment des hommes vaillants, des hommes qui ont remporté des victoires. Il dit, David et Saül, ils étaient plus forts que des lions, plus agiles que des aigles. C'était des vrais guerriers, des vrais soldats. Mais il se pose la question à un moment donné, David, il dit, mais comment des héros? Parce qu'on a pris l'arc, on a pris la flèche, l'arc, et on les a jetés dans la montagne de Giboa. Même ça a été prophétisé en disant, montagne de Giboa, qu'il n'y ait plus de rosée sur toi, parce que les armes des héros ont été jetées sur cette vallée-là, sur cet endroit-là. Alors il dit, comment des héros ont-ils tombé? Amen. Et je voudrais m'adresser, et si je prophétise, eh bien que ce soit une prophétie. Amen. S'il y a un esprit de réma ou de logos, de révélation, d'écriture, de la doctrine, peu importe, j'ai confiance au message de l'esprit. Comment des héros ont-ils tombé? Je voudrais planter ce clou. L'huile. L'huile d'onction a cessé de les oindre. Oui. Église, je vous en supplie, ne perdez pas l'onction dans nos cantiques. Amen. Ne perdons pas l'onction dans la consécration, dans les prières. Amen. Et ça, je le dis à mes frères, ne perdons pas l'onction dans l'exhortation, dans l'évangélisation, dans l'enseignement. Ne perdons pas l'onction dans notre vie en tant que chrétiens. Comme son onction est véritable. Amen. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, non pas d'une manière de la théologie, mais quand quelqu'un a l'onction, il sait comment marcher. Parce que dans Jean 16, il dira, quand le consolateur sera venu, à 3 reprises, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité vous conduira dans non pas une partie, une moitié, mais le texte est clair, dans toute la vérité. Dans toute la vérité. S'il y a 99% de vérité, 1% de mensonge, Amen. comme les 99 de vérité.
Il n'y a plus de vérité. Une goutte de vin dans une cristalline ou du volvic, l'eau n'est plus pure. Alors, la vérité, elle n'est pas à moitié, à demi. La vérité, elle est absolue. Et il n'y a pas en elle de mensonge. Et on a besoin d'être renouvelé dans l'onction. Et l'onction, il ne se renouvelle pas en exerçant le talent. Avant tout. Ça ne s'exerce pas, ça ne se renouvelle pas publiquement sous les yeux des hommes, sous les yeux de tous. L'onction se renouvelle avec nos genoux. Rentre dans ta chambre. Et là, ton Père qui voit dans le lieu secret. Il n'y a pas de courbettes, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas d'approbation d'hommes, il n'y a pas le regard des hommes, mais il y a le regard saint du Père. Le Père voit. Le Père voit. Votre Père, il sait. Et on a besoin de retrouver la fraîcheur de l'onction. David a dit, il m'arrose. Non pas d'une huile rance. Vous avez vu des bouteilles qui au fond de la bouteille d'huile, il reste un peu d'huile et quand on le sort au bout de 2 ou 3 mois, il y a de la poussière dans la fiole. Il y a de la poussière parce qu'il y a ça d'huile. Et il y a de la poussière. Alors, il faut dépoussiérer la fiole. Et il faut qu'il nous arrose d'une huile fraîche. D'une huile fraîche, on a besoin. On a besoin d'être renouvelé dans l'onction. Et après, il dit, tu me donnes, non pas quand on va à la réunion, on traîne, mais Tingan se vient de la réunion, mais sont comme ça. Non, quand on est renouvelé dans l'onction, dehors, se plaindre. Dehors, j'en peux plus. Dehors, j'irai un autre jour. Quand on est loin d'une onction fraîche, il me donne la force d'un buffle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on a besoin de la force du buffle. Et pour avoir la force du buffle, il faut être renouvelé dans l'onction. Alors, Seigneur, viens nous renouveler dans cette onction. Et si Dieu le permet, si vous aimez la fin de la prédication, parce que je ne vais pas émousser le faire, on ne va pas flatter personne, ça risque de déranger, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Et peut-être s'il me réinvite, peut-être on touchera le message, être loin de Dieu. Être renouvelé dans l'onction. Mais comment l'onction aussi, j'ai pas le temps, mais hein? Vous savez, quand une porte, elle grince, elle fait du bruit. Ça, c'est un chrétien qui fait que calomnier, critiquer, parler, il ne s'arrête pas de parler. C'est un chrétien qui va 3 fois à la réunion, qui prend son culte de temps en temps, pour donner la dîme. Ça grince, ça. Et des fois, quand il faut prier dans l'église, prie. C'est dur, c'est la porte qui fait il fait des bruits. J'en peux plus. Il faut mettre de l'huile. Il faut mettre de l'huile. Parce que l'huile fait partir les bruits inutiles. Et quand quelqu'un a l'onction, il ne fait pas de bruit, il ne se fait pas remarquer. Si je fais tomber de l'eau comme ça, vous allez entendre glou, 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 glou. Si je sors du Coca-Cola, vous allez voir, ça va faire du bruit. Du champagne, alors, prenez de l'huile, faites tomber de l'huile. Vous n'entendez rien. L'huile est silencieuse.
L'huile ne se fait pas remarquer. L'huile ne fait pas de bruit. Mais par contre, l'huile, alléluia, l'huile alimente la flamme de la torche. Alimente la flamme du don, la flamme du ministère de la prière de l'Église, du ministère d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de docteurs, d'enseignants. Il alimente la flamme des dons vocaux, des dons parlés, des interprétations des langues, le don de discernement des esprits, le don de parole de sagesse, le don de parole de connaissance, chaque service, chaque fonction, chaque talent. La flamme est revivifiée, elle est réanimée. On a besoin, arrêtons de devenir du théâtre, arrêtons de jouer avec les fonctions, avec sur internet des nouvelles méthodes, avec des systèmes pris par-ci, par-là-bas. Mettez-vous à genoux, approchons-nous du trône de la grâce. Il n'y a rien qui remplacera la prière, rien, aucune fonction, aucun titre, aucune place qui remplacera l'onction que t'apporte la consécration, la mise à part. Nous ne voulons pas de la télévision, nous ne voulons pas d'internet, nous ne voulons pas du TikTok, de Snapchat. On ne veut rien d'Amalek, rien du monde. Alléluia. J'ai besoin de me trouver dans un char céleste, avec des roues de feu, avec des chevaux célestes. J'ai besoin d'une inspiration, j'ai besoin de révélation. Sinon les démons ne sont pas chassés, les malades ne sont pas guéris, les tordus ne seront pas redressés. On a besoin d'un réveil, on a besoin d'un réveil, mais pas un réveil religieux, pas un réveil orgueilleux, pas de l'homme, pas de la religion. On a besoin de planter la croix, la mort, la résurrection. Christ est mort. Il est mort pour tes péchés, il est mort pour ton orgueil, pour ta saleté, mais il est ressuscité, il est vivant. On a besoin non pas des cantiques flamenco, non pas des cantiques d'Espagne. On n'a pas besoin de faire bouger le pied. On n'a pas besoin pour dire Jésus. On chante du style, je sais pas de Kinji, de qui tu veux. Pas besoin de ça. On veut lui. On veut l'onction. Alléluia. Alléluia. Et les aveugles voient. Les sourds entendent. Les muets parlent. Les paralytiques marchent. Les morts ressuscitent. Les démons sont chassés. Les tempêtes et les vents sont stoppés. Oui, je vous prêche. Non pas une religion, non pas un cahier. Je vous prêche une personne qui a vaincu la mort. Une personne qui t'a aimé jusqu'à mourir. Une personne qui s'est vidée de son sang pour te sanctifier, pour te laver, pour te purifier. Oh, il est plus fort que le démon. Il est plus fort que les ténèbres. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a livrés publiquement un spectacle, en triomphant. Il n'y en avait pas comme lui. L'Épître aux Hébreux dira, il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, pur, éloigné des pécheurs. Oui, le mystère de la piété est grave. C'est que Dieu s'est manifesté en chair, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Nous l'avons vu comme un vrai homme. On s'est moqué de lui. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Homme méprisé, homme brisé pour nos iniquités, anéanti pour nos péchés. Il a plu à Dieu de le briser pour que tu sois reconstruit. Il a été brisé pour réconcilier ton foyer.
Il a été brisé pour te rebâtir dans le Christ. Alléluia. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. C'est de nos iniquités qu'il l'a pris. Il n'a pas reculé. Il a été un homme de 33 ans, sans tache, sans défaut, sans péché. À Gethsémane, il a dit, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe. Éloigne-la, cette coupe. Mais non, non, il t'a vu. Il t'a vu. Il a vu le toxicomane. Il a vu le drogué. Il a vu le possédé. Et il a dit, non, Père, je les vois. Il faut que je continue. Non ma volonté, mais ta volonté. Et il a été jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Et à la croix, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les rochers se sont fondus. Alléluia. Le cœur le plus dur ce soir, il va se fendre. Et le cœur qui n'a jamais bougé, que rien ne touche. Moi je pleure jamais. Moi je suis de la mafia. Moi je suis quelqu'un, quand Christ est mort, la terre a tremblé. Le message de la croix fait trembler les cœurs les plus durs. Les plus durs, il les fait trembler. Car toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Et tout genou fléchira. Alléluia. Et ce soir, sur l'église, nous disons ensemble, non pas à nous, mais à l'agneau, soit l'honneur, soit la gloire, soit la majesté, soit le trône. Car l'agneau immolé, il a vaincu et il est vainqueur. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est un lion qui a une haine féroce contre le péché, contre la drogue, contre les vices, contre les ténèbres. Mais pour toi qui souffres, il est un agneau. Il est un agneau. Il t'aime. Il veut te prendre dans ses bras. Il veut te pardonner. Il sait que tu souffres. Il sait que tu es angoissé. Il sait que tu prends des exanaces. Satan et ses démons veulent te détruire. Mais il y a quelqu'un. Écoutez-moi bien, l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Un Pierre saint, il tourne comme un lion rugissant. Il cherche quel pasteur, quelle église, quelle âme, quel inconverti. Il va dévorer. Il veut dévorer. Il veut détruire. Mais Jésus dit, moi, Jean 10, je suis le bon berger. 1 Pierre chapitre 5, il est le souverain berger. Hébreux chapitre 13 et verset 20, il est le grand berger que le Père a ramené d'entre les morts. Il est le divin berger, et psaume 23. Et il dit, moi je suis le bon, et je donne ma vie pour mes brebis. Et je veux, c'est lui, il a payé. Je veux que mes brebis aient la vie. Et qu'il est, non pas à demi, non pas un petit peu ou beaucoup. Non, je veux qu'il ait la vie. Mais la vie en abondance, une joie débordante, une paix profonde. Alléluia. Je terminerai avec ça. J'ai senti l'Esprit qu'il a voulu que je donne dans cette donnée. Alors je termine avec ça. Heureux, heureuse, seul est celui à qui le péché est pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Tout a été payé. Tout a été accompli. Ne dis pas j'en ai fait trop. Ne dis pas j'y arriverai pas. Parce que la grâce de Dieu, source de salut. Pourquoi source? Parce que quand on sèche à mi-chemin, la grâce nous a propulsés dans la vie chrétienne. Mais à mi-chemin, les soucis, les tracas, les problèmes, les attaques, on risque de sécher. Mais la grâce, elle n'a pas seulement nous propulsés dans le salut, mais la grâce est une source. Une source. On tombe et on se relève. On tombe et on se relève. Cette fois, le juste tombe.
Cette fois, c'est ça la grâce. L'Éternel le relève. Amen. Dieu veut te relever. Dieu veut te guérir. Ne dis pas il m'a oublié, il m'a oublié. Les pasteurs m'oublient, les églises m'oublient. Si serait ce que je passe moi, tous les soirs je pleure moi, j'en peux plus, personne même. Oh, ne dis pas ça. Il y a quelqu'un. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Même si les collines, même si les montagnes s'ébranleraient, chancelleraient au cœur des nerfs, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Ne s'éloignera pas de toi. Oui, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et sa fidélité pendant la nuit. Le texte, il dit, sentez, et voyez à combien l'Éternel est bon. Et si ce soir vous l'avez senti qu'il est bon, il y a une conséquence de la bonté. Il y a une œuvre de la bonté. Sachez que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Repens-toi, humilie-toi. Ne viens pas devant Dieu en bombant le torse. Ne viens pas avec le cou raide. Ne sois pas un orgueilleux parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il relève, mais il soigne, mais il ramène, mais il rétablit, il bénit celui qui se humilie. Vous croyez que je suis fatigué? Son onction est là. Son onction est là. J'ordonne au mauvais esprit. J'ordonne à ces puissances diaboliques qui te tiennent lié par des impuretés sur le portable, sur la télévision, qui est en train de s'acharner sur toi et qui pourrit, te souille, te pourrit, il te souille. Au nom de Jésus, je vais les lier ce soir. Je vais les chasser. C'est un ordre de Dieu. Et je donne un ordre. Parce qu'aujourd'hui, au nom de sa parole, avec le ministère qu'il a donné, oh, je ne vais pas faire l'humble, non. Je prends l'autorité que Dieu m'a donnée. Et je me dresse contre ces démons. Tais-toi et sors. Sors, laisse ce foyer. J'ai envie de dire, Satan, va-t'en d'Arles. Pars d'Arles, sors des maisons, sors des foyers, au nom de Jésus, et que tout lien soit brisé, que toute passion, toute impureté soit liée, au nom de Jésus. Il veut une église qui s'élève avec un drapeau. Messie, Yahvé Messie, alléluia, il a été planté le drapeau. Yahvé Messie, il a été planté à Arles. C'est le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau. Oh, Dieu ne t'a pas créé pour que tu te bourres des Xanax. Dieu ne t'a pas créé pour que tu quittes ton mari et que tu refasses ta vie. Parce que Satan te trompe. Il te dit avec lui t'as rien. Et là-bas, t'auras ça. Tu auras ça, tu feras comme elle. Écoute-moi bien. C'est la colombière qui t'attend. C'est la colombière qui t'attend. Ne brise pas ton foyer. Ne détruis pas ton foyer pour 50, 60 ou pour un sac de marque, pour une cuisine belle. Ne vends pas le droit d'aînesse. Ne livre pas ton foyer à Satan. Ne permets pas que Satan le détruise. Au contraire, éveille ta conscience. Et en tant que sentinelle, je tire la sonnette d'alarme. Je tire la sonnette d'alarme. Et en tant que sentinelle, je vais sonner fort. Je vais dire fort, non, ne quitte pas ton foyer, homme, femme. Ne dis pas, j'en peux plus, il n'y a plus rien à faire. Je m'en sortirai plus, non. Mets le sang de l'agneau sur le poteau des portes et sur le linteau. Alléluia. Mets tes sandales aux pieds, le bâton à la main. Alléluia. À l'intérieur de ton estomac, rempli de l'agneau et des pains sans levain.
Que ta tête ne manque pas d'huile. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Soyons prêts. Il vient. Amen. Il vient. Il vient chercher son église. Quand je reviendrai, trouvera-t-il la foi? Il vient nous chercher. On a besoin d'une église que lorsqu'il paraîtra, ne soit pas prise par les soucis, par les excès du manger, par les vices, les passions, se lier sur la terre, l'amour de l'argent, le travail, et la prière, le travail, et la lecture, le travail. Arrêtez avec ça. Il vient bientôt. Les prophéties le disent. Tout, à tous les niveaux, que ce soit de la politique à tous les niveaux, ça confirme qu'il est à la porte. Il tient la main à la poignée. Et bientôt on va partir. Alors c'est pas le moment d'abandonner Dieu. C'est pas le moment. Vous savez, je vais tout poucaver. Il y a le pasteur Xavier qui téléphone à Juanito. Il lui dit, Juanito, j'en peux plus. Et Juanito lui répond, même s'il faudrait traîner. Traîne. Il est écrit dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu fatigués, mais on ne recule pas. On ne s'arrête pas. Les hommes de Dieu fatigués, mais poursuivants. Ça arrive d'être fatigué, mais donnez pas accès à la fatigue. Continuons. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ne me regardez pas comme si je suis sur un extraterrestre. Je suis votre frère. Je suis comme vous, votre frère, toi. Mais Dieu m'a oint pour vous bénir. Dieu m'a oint pour vous redonner des forces. Alors que le fatigué prenne courage. Alléluia. Et on ne s'encourage pas dans l'erreur. On s'encourage dans la vérité. Je voudrais chanter un cantique avec vous. Vous le voulez? Je voudrais qu'on retrouve le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence. Besoin d'être renouvelé dans l'onction. Il y a combien de temps que tu ne parles plus en langue chez toi? Il y a combien de temps que tu n'es plus renouvelé? On a besoin que des langues de feu se posent sur chaque tête. Et qu'un bruit qui ne vient pas d'un homme, acte 2, un bruit qui vient du ciel, vienne nous remplir. Pardonnez-moi parce que j'ai la voix forte. Pardonnez-moi de casser vos oreilles. Ce soir, prenez un Doliprane, faites ce que vous voulez. Mais le peuple de Dieu connaît le son de la trompette. Alors je dis à mes frères pasteurs, debout. Je dis à l'église, debout. Levez votre tête. Votre délivrance, elle arrive. Bientôt on part. L'église dit, viens Seigneur. L'église et l'esprit dit, viens Seigneur. Et Jésus dit, oui, je viens. Alléluia. Que celui qui se souille encore. Mais nous, c'est que celui qui se sanctifie encore. Je termine et on chante. L'Épître aux Hébreux dira, suivez des voies droites, suivez la vérité. Mais quelle précision dans un détail. Il dit, suivez non pas avec la bouche, parce que je peux dire des vérités et ne pas la vivre. Suivez de vérité, non pas avec les oreilles, parce que je peux dire Amen, Amen, et je n'ai pas l'intention de le vivre. Et des fois, quand on prie, c'est ce qu'on dit. Seigneur, que ce ne soit pas le pasteur qui parle, mais que ce soit toi qui parles. Prière spirituelle. Mais elle devient artificielle, que quand Dieu parle, tu n'oublies pas. Alors que ce soit le pasteur qui parle pour toi, ça change quoi? Si tu n'as pas l'intention d'écouter. Il éveille mon oreille. On a besoin d'une oreille circoncis.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Suivez, non pas d'une manière artificielle, écoutez, suivez avec vos pieds. Je peux suivre avec mon cœur, t'estime ici. Non, 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 non. Quand il y a quelque chose dans le cœur, ça doit s'extérioriser les pieds. Parce que Dieu a dit, Moïse, mets la main dans le cœur, il le sort, ça y est, t'es purifié, t'es ôte les sandales aussi. Parce que le cœur doit correspondre avec nos témoignages. Alors suivez avec vos pieds. Arrêtons de farcir les oreilles en disant, soyez droit, soyez droit, soyez droit, soyez droit. Ma cancer. Spirit Jones a dit, si vous voulez montrer à combien un bâton est tordu, placez-en un droit à côté, c'est tout. 1 Pierre 5, devenez les modèles du troupeau. Non pas comme dominants sur ceux qui se sont échoués en partage, mais en étant le modèle. Paul dit à Timothée, sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Suivez avec vos pieds. La meilleure façon de redresser quelqu'un, d'affermir quelqu'un. Vous savez ce que c'est? Suivez avec vos pieds des voies droites. Ça y est, c'est ça le message de l'Église. Elle vit. Elle vit la vérité. Elle vit la vérité. Elle ne fait pas qu'on la prêcher. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin, la solution, que ceux qui boivent ne dévient point, mais se raffermissent. Alléluia. On chante un cantique. Alléluia. Amen. D'adoration avec le peuple. D'adoration avec le peuple. Cantique d'onction, hein, pas le cantique qui font remuer le pied. Des cantiques vraiment qui nous brisent le cœur. Des cantiques qui nous font repentir. Des cantiques qui nous disent non, 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 non. Écoutez-moi bien, j'en ai des choses à dire. Parfois, nous, on croit qu'un réveil, c'est crier, crier. C'est la repentance. Non, non, quand on lit Jacques, il dit que votre joie se change en tristesse. Que vos rires se changent en tristesse, en deuil. Ah bon? Pleurez. Que votre joie, votre rire se change en pleurs. Pleurez. Mais quel pourquoi? Pleurez. Vous savez pourquoi il dit pleurer? C'est la preuve de la naissance. À la maternité. Il y a un bébé. Il faut qu'il pleure. Dieu lui a pas dit de chanter. Dieu lui a pas dit de citer ou réciter quelque chose. Il dit papa, papa. Quand il est, dit papa, papa. Non, non, non. Non, non. Quand il naît, pleure. Et s'il pleure pas, pleure. Parce qu'il faut qu'il pleure. Les pleurs, c'est un lien indescriptible, inséparable avec la nouvelle naissance. Parce qu'il y a une rencontre avec le Christ. J'ai été fait du mal. J'ai péché contre toi. Oh Dieu, comment puis-je t'offenser, te faire du mal? J'ai vécu dans la haine, dans le péché, dans la bassesse. C'est la preuve comme quoi quelqu'un naît de nouveau. Il pleure. David a dit, éloignez-vous qui faites le mal, éloignez-vous de moi, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Parce que des fois on ne sait plus comment prier, on pleure. Il y a des larmes de repentance. Des larmes de repentance. Pardon, pardon, pardon. Amen, amen. Pardon, j'arrête ça, pardon. Fini avec ça. Pardon, pardon. Seigneur, je veux prendre une décision. J'accepte, tu m'as parlé, Seigneur. Je ne veux plus vivre. Belles assemblées, occulte, belles occulte. Visite-noi. Vi ho vinto l'altro domenica. Le zèle de ta maison
me dévore? Où est le zèle de ta maison qui me dévore? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Exode 33. Oh, pesez, mesurez ce haut. Oh, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il dit bien, hein, pour des frères, pas pour des cousins, pas pour des oncles, pour des frères. Quelle vérité de rester ensemble. Parce que écoutez-moi bien, si vous n'êtes pas frères, si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous ne pouvez pas rester parce qu'il y a des goûts différents, il y a des caractères différents, il y a des problèmes différents. Et si tu n'es pas un frère, tu ne peux pas demeurer. Tu peux venir, mais tu ne restes pas. Il faut être un frère pour demeurer. Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères. Amen, amen. On se supporte. Par le lien de l'amour. Jésus. Merci Seigneur. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. Comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. On chante un cantique. Pas funèbre, hein? Des cantiques de rétablissement. Cantiques de renouveau. Qui prend cette décision? Amen. Qui prend cette décision? Pas devant moi, je suis qu'un homme, moi. Mais qui prend cette décision? Seigneur, tu m'as parlé. J'ai besoin d'être renouvelé dans l'onction. J'ai besoin d'être renouvelé dans mon culte personnel. Dans ma piété personnelle, j'ai besoin d'être renouvelé. Seigneur, j'ai besoin que tu m'arroses d'une huile fraîche. Je ne veux pas rester avec cette huile rance d'hier. Hier, avant-hier, j'ai été béni, j'ai eu ça, j'ai passé ça. Non, hier, c'est hier. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, aujourd'hui, il faut que tu sois renouvelé dans l'onction. Celui qui prend cette décision, qu'il se lève de sa place. Je me lève avec vous. Parce qu'il faut être renouvelé dans l'onction. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit Dieu. Je vais demander à un pasteur, devine de qui? Parce que moi je vais me mettre là, je vais me mettre avec vous. Je veux encore être loin. Et je veux être renouvelé. Renouvelé dans l'onction. J'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin de ne pas sécher. Parce que je ne veux pas que l'huile cesse de me oindre. Mais fais tomber cette huile. Il oint l'huile ma tête. Et les mauvaises pensées partent. Amen. Il oint l'huile ma tête. Et les mouches mortes partent. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Et bon éternel. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Nous voulons confesser que toi-même, en tant que fils de l'homme, tu as dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Et il m'a oint pour que je puisse annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles recommande la vue, rendre libres les opprimés et publier une année de grâce. Seigneur, je te le dis encore, ce que je te dis il y a des années, si je ne suis pas loin, je vais m'asseoir, Seigneur. Parce que ce n'est pas d'un prédicateur, ni d'un chanteur que tu désires, ni d'un homme intelligent ou éloquent. Je te disais, un homme rempli de toi, rempli du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, oui, moi je me lève aussi, Seigneur, après des années, avec mon frère Jean-Marie, avec les pasteurs, et nous tous, Seigneur. Plus que jamais, nous avons besoin d'onction d'esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Amen. C'est en criant que nous tout le disons. C'est de tout notre cœur que nous tout le disons. Parce que bientôt, nous allons rentrer chez nous. Et parce que toi, tu te sers de l'esprit et de l'épouse qui te disent viens, qui font de l'impact et qui disent viens, qui te disent viens, Seigneur. Oui, nous avons besoin de ta grâce.
Viens me bénir, Seigneur, j'en ai besoin. Ouais, Seigneur, j'en ai besoin. Le temps est court, Seigneur. J'ai encore les bien-aimés de ma famille qui ne sont pas encore convertis. J'ai encore des personnes qui sont au milieu de nous qui ne sont pas converties. Que nous soyons ce sel, cette lumière, ce parfum, Seigneur, cette lettre, Seigneur. Au nom de Jésus, par l'action du Saint-Esprit. Je veux crier, Seigneur, je veux que tu me voies ce soir. Je veux que tu me voies debout, assoiffé, Seigneur. Parce que nous voulons dire ce que tu as dit. Si quelqu'un a soif, c'est moi, Jésus. J'ai soif de toi, Jésus. Je soif d'onction, Jésus. Ton Église est debout, à soif, Seigneur. D'être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, s'il te plaît, alléluia. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Qu'on fasse partie de ton plan, de ton Église, Seigneur, de tes serviteurs. C'est ce que tu as établi, c'est ce que tu as choisi, qu'ils ont le feu, qu'ils ont l'onction pour sauver les âmes, pour les arracher du feu, Seigneur. Permets-nous de les arracher du feu, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Te le demandons, nous voulons importuner ton amour, nous voulons t'importuner, Seigneur. S'il te plaît, viens, Seigneur, que la plénitude du Saint-Esprit soit à moi, à nous, Seigneur, pour ces temps qui sont courts, pour ces temps, Seigneur, de salut pour les nôtres, Seigneur. Oh Seigneur, l'Église est debout devant toi. Restons debout, s'il vous plaît. Laissons agir le Saint-Esprit. Alléluia. Crions à Dieu maintenant, afin que le Seigneur nous voie notre soif et notre désir d'être remplis du Saint-Esprit. Il est écrit que quand le Seigneur avait choisi les serviteurs, il est écrit qu'un nouveau cœur leur a été donné. Amen. Pour un ministère particulier. Eh bien, que cela soit pour nous ce soir. On est là, on chante un cantique. Amen, amen. On se laisse envahir par la personne du Saint-Esprit. La gloire de Jésus. Alléluia.